Dans la section 3.5, nous avons appris à diviser un nombre naturel avec une fraction. Cette fois-ci, nous allons diviser deux fractions ensemble. La droite numérique est un modèle que nous pouvons utiliser pour faire la division de deux fractions. Si vous avez une question comme 4 cinquièmes divisé par 1 dixième, il faut prendre chaque fraction et le mettre avec des dénominateurs communs. Alors, si on regarde 5 et 10, dénominateur commun le plus naturel serait 10. 1 dixième est déjà là, alors on le garde à 1 dixième. 4 cinquièmes, nous allons le multiplier par 2 demi, une valeur d'1, pour le rendre à 8 dixièmes. Maintenant, nous avons 8 dixièmes divisé par 1 dixième. C'est la même division, sauf on a fait une fraction équivalente pour nous rendre la vie un peu plus facile. Comme j'ai des dixièmes dans ma question maintenant, je vais séparer ma droite numérique en dixièmes, comme vous voyez que je l'ai fait ici. Comme toujours, on commence à 0 et on termine à 8 dixièmes. Alors, je vais de 0 à 8 dixièmes en augmentant par 1 dixième à la fois. Ce que je veux voir, c'est combien de fois est-ce que je saute. Et si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sautent au complet, ce qui veut dire que ma réponse est simplement 8. Pour la prochaine question, j'ai 7 huitièmes divisé par 1 quart. Je vais probablement utiliser le 8 comme dénominateur commun. Alors, 7 huitièmes est déjà là. Je ne change rien. Divisé par 1 quart, sa fraction équivalente est 2 huitièmes. J'ai multiplié par 2 demi pour arriver ici. Alors, ma nouvelle question, 7 huitièmes divisé par 2 huitièmes. Maintenant, je sais que je dois diviser ma droite numérique en huitièmes. Voilà, je commence à 0, je termine à 7 huitièmes qui est ici et j'augmente par 2 huitièmes à la fois. Alors, je dois sauter par 2. Un autre 2, un autre 2. Ah, je ne peux pas compléter le dernier. Ce qui veut dire que j'ai sauté 1, 2, 3 fois au complet. Et des deux places que je dois faire pour compléter le prochain saut, je n'ai sauté qu'une place. Alors ma réponse, 3 et 1 demi. Alors vous voyez comment c'est exactement comme ce qu'on a fait avec un nombre naturel et une fraction pour la division dans la section 3.5. Essayez vous-même de faire ces deux questions. N'oubliez pas de commencer avec un dénominateur commun pour les deux fractions. Cliquez pause et allez-y. Pour vous aider, je vous ai montré les deux fractions équivalentes pour commencer votre question. C'est possible pour la première que vous avez utilisé un dénominateur commun de 24 ou même quelque chose de plus grand, mais vous voulez toujours choisir le dénominateur commun le plus petit que possible. Et dans ce cas, c'est 12. Alors, si vous avez fait une erreur avant de commencer, peut-être corriger cette erreur et puis continuer de là. D'accord, pour la première, je commence à 0, je termine à 9 douzièmes. Et à chaque fois, je saute par 10 douzièmes. Ah, mais attention, 10 douzièmes est là. Ça dépasse mon 9 douzièmes. Mais je peux quand même le faire. Tout ce que ça veut dire, c'est que j'ai sauté d'ici à ici, mais j'ai voulu sauter jusque-là. Alors, je n'ai même pas complété un saut. J'ai fait moins qu'un saut. Pour compléter le saut, il faut faire 10 places. De 0 à 10 douzièmes, ça c'est 10 places. De ces 10 places, j'ai dû arrêter à 9 douzièmes. Alors, j'ai sauté 9 des 10 places possibles pour compléter un saut, mais je n'ai pas fait un saut au complet du tout. Alors, dans les cas comme ça, tout ce que ça veut dire, c'est que ma réponse est plus petite qu'1.
Pour la prochaine question, je vais de 0 à 12 vingtièmes. Et à chaque fois, je dois monter par 5 vingtièmes. Alors voici 5, un autre 5, et puis je ne peux pas finir le prochain 5. Alors j'ai fait 2 sauts au complet et je n'ai pas complété le dernier. Alors ma réponse ici, c'est 2. Et des 5 places que je dois sauter pour compléter, je n'ai sauté que 2 à la fin. Alors 2 et 2 cinquièmes. Pour reprendre la même idée des dénominateurs communs, sans les modèles cette fois-ci, je vais vous montrer comment calculer avec des dénominateurs communs. Alors regardons la première. 4 cinquièmes divisé par 1 dixième, c'est la même question qu'on vient de faire avec la droite numérique. Alors 4 cinquièmes devient 8 dixièmes, 1 dixième reste avec 1 dixième. Dans ce cas, comme on a appris avec les multiplications, nous multiplions les numérateurs ensemble, ensuite les dénominateurs ensemble, et puis on simplifie. C'est la même chose pour la division. Alors divisons les numérateurs. 8 divisé par 1, 8. 10 divisé par 10, 1. Je peux simplifier 8 unités à 8. Deuxième question, 7 huitièmes divisé par 1 quart, qui devient 7 huitièmes divisé par 2 huitièmes, même dénominateur. 7 divisé par 2, ce n'est pas parfait. Alors, je vais montrer que je n'ai pas vraiment complété la division encore. N'oubliez pas qu'une fraction est la même chose qu'une division. Alors, quand je suis en train de faire 7 comme numérateur et 2 comme dénominateur, ça veut dire 7 divisé par 2. 8 divisé par 8, 1. Alors, j'ai une fraction dans ma fraction présentement, là. Je peux, comme j'ai fait ici, un dénominateur d'1, on peut l'enlever parce que ce n'est pas nécessaire de l'inclure. Alors, pour simplifier cette question, je vais enlever mon dénominateur d'1. Tout ce qui me reste, c'est 7 demi. Pour simplifier 7 demi, j'ai 3 et 1 demi. Et voilà ma réponse. Il y a 2 questions pratiques à droite que vous pouvez faire maintenant, alors cliquez pause. Voilà, j'ai réécrit les questions avec leur dénominateur commun, on vient de les utiliser déjà. Alors 9 divisé par 10, je ne peux pas le faire, alors je le réécris en forme de fraction qui est une division. 12 divisé par 12, 1. Je simplifie ça à juste 9 dixièmes et je ne peux plus simplifier 9 dixièmes, alors voilà ma réponse. Deuxième question, 12 divisé par 5, ce n'est pas parfait non plus, alors je le réécris en division verticale comme fraction. 20 divisé par 20, 1. Je le simplifie à 12 cinquièmes, qui peut être simplifié à 2 et 2 cinquièmes. Voilà ma réponse. La division peut aussi être faite avec la multiplication. Et je ne veux pas que vous mémorisez comment le faire, mais je veux que vous compreniez pourquoi c'est comme ça. J'espère que vous avez déjà remarqué que c'est un peu d'un thème cette année en maths, que le raisonnement de pourquoi est très très important. Alors, si nous avons 4 cinquièmes divisé par 1 dixième, ce que je vais faire, c'est de prendre ma question et de le mettre dans une division verticale. Alors, je n'ai rien fait jusqu'ici. Ça veut dire 4 cinquièmes divisé par 1 dixième. Je l'ai juste mis de façon verticale. Ensuite, comme on a appris qu'un dénominateur d'1 peut être enlevé, parce que si on divise quelque chose par 1, ça ne change rien. Je veux arriver à 1 pour mon dénominateur. Pour y arriver, je peux multiplier le dénominateur présent par son inverse. Car 1 fois 10 me donne
10 dixièmes. 1 fois 10, 10. 10 fois 1, 10. Et 10 dixièmes simplifié, ça c'est 1. Alors, mon but, c'est de travailler du côté dénominateur. Je multiplie par son inverse parce que ça va me donner 1. Vous allez voir pourquoi c'est important. Si je fais quelque chose sur un côté de ma question, je dois répéter la même chose exacte sur l'autre côté. Alors, j'ai multiplié par 10 unités en bas, je dois aussi multiplier par 10 unités en haut. 4 fois 10 et 5 fois 1. Attention, je peux simplifier avant de commencer. Le 5 et le 10 peuvent être simplifiés. Alors, c'est un 1 ici et c'est un 2 là. Alors, 4 fois 2, 8. 1 fois 1, 1. Alors, comme j'ai travaillé la partie en bas ici pour le simplifier à 1, je vais seulement faire une chose à la fois. Je vais juste recopier ce que j'ai en haut. 8 unités avec un dénominateur d'1. Je simplifie à 8 unités, qui peut être simplifié à 8. Je vais vous montrer avec l'autre question maintenant. OK, 7 huitièmes divisé par 1 quart. Je place ma division dans une division verticale. La première chose à faire, c'est de rendre mon dénominateur à 1. Alors, je multiplie par son inverse. 1 quart, l'inverse, c'est 4 unités, qui me donne 1 fois 4, 4. 4 fois 1, 4. Ça, c'est 1. Alors, j'y suis arrivée là, en bas. Je répète ce que j'ai fait en haut. Fois 4 unités. Je peux simplifier le 8 et le 4. Ça, c'est un 2 et ça, c'est un 1. Alors, j'ai 7 fois 1 qui est 7 et 2 fois 1 qui est 2. J'ai travaillé la partie en bas, je vais recopier la partie en haut. Je simplifie. Ça veut dire vraiment 7 demi divisé par 1. 7 demi divisé par 1, c'est encore 7 demi. Alors, je simplifie 7 demi et je sais que ça, c'est 3 et 1 demi. Alors, je veux que vous utilisiez ce que je viens de vous montrer avec la division verticale pour les deux questions suivantes. Attention, nous serons exigeantes avec la façon dont vous montrez le travail. Alors, soyez sûr que vous montrez le travail comme je viens de vous montrer. Cliquez pause, allez-y. OK, voilà la première question. 3 quarts divisé par 5 sixièmes. En bas, je multiplie par son inverse qui est 6 cinquièmes et j'arrive à 30 trentièmes. 30 trentièmes simplifié me donne 1. D'accord, je répète en haut la multiplication par 6 cinquièmes. Est-ce que je peux simplifier avant de commencer? Oui, une simplification ici. 2 et 3, j'ai divisé chaque partie par 2. Alors, 3 fois 3, 9. 2 fois 5, 10. OK, je vais juste laisser la partie en haut pour l'instant parce que j'ai simplifié 30 trentièmes à 1 en bas. 9 dixièmes divisé par 1, c'est quand même 9 dixièmes. Je ne peux plus simplifier, alors ma réponse est 9 dixièmes. Ensuite, deuxième question. 3 cinquièmes divisé par 1 quart. Je multiplie 1 quart par son inverse, qui est 4 unités. Et j'arrive à 4 quarts. Ça simplifie, c'est 1. Je répète en haut la multiplication par 4 unités. Est-ce que je peux simplifier avant de multiplier? Non, dans ce cas. Alors, 3 fois 4, 12. 5 fois 1, 5. Je vais juste recopier ça sur l'autre côté. 12 cinquièmes divisé par 1, c'est 12 cinquièmes. 12 cinquièmes simplifié. 2 et 2 cinquièmes. Parfait, j'ai fini. Comme toujours, si vous avez eu des difficultés, venez en tutoriel pour qu'on puisse vous aider.